Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous me recevez 5 sur 5. Je ne suis pas à présenter pour certains parce que vous me connaissez et on se connaît. Nous sommes dans la même veine et dans la même dynamique de communication. Le frapponneur B52 sur le départ. Depuis quelque temps, vous avez compris aisément que nous avons affaire à une attaque terroriste, comment dirais-je, édulcorée par des médias internationaux, et cette attaque terroriste a été neutralisée dans l'œuf. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons appris la nouvelle historique et anthologique, celle de la visite du capitaine président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Peuple digne de l'AES et du Sahel, il est bon pour nous de sortir et saluer cette visite qui sera écrite dans le tribunal de l'histoire. C'est également avec enthousiasme que nous avons regardé le reportage spécial sur la RTB. Pendant que certains étaient en train de jaser, de roucouler, de bêler, de jaser, et vous avez compris aisément que le capitaine Ibrahim Traoré, votre président, notre président, l'enfant prodige, avec un leadership incontesté et incontestable, est au travail. Chers Burkinabés et chers Burkinabés, demain le capitaine Traoré va recevoir un hôte. Il va recevoir quelqu'un d'important. Il va recevoir un visiteur de marque, en l'occurrence le colonel Assimi Goïta. Il faut que vous sortiez massivement, parce que c'est un jour historique. Ce jour-là est écrit dans le tribunal de l'histoire pour nos enfants et petits-enfants. Il faudrait que par milliers vous sortiez pour démontrer que le capitaine Ibrahim Traoré est soutenu, que l'AES tient, et également que le colonel Assimi Goïta n'est pas au Mali, n'est pas à Bamako, il se trouve dans l'AES, plus précisément à Ouagadougou. C'est dans cette optique-là que j'ai fait une vidéo. Cette vidéo qui va pas être longue, elle va être sobre, elle va être concise, elle va être précise. Et tout en vous envoyant également, mettez ici vive IB. C'est important, mettez également vive le colonel Assimi Goïta. C'est important. On n'a pas pour l'habitude de faire des vidéos sur cette page-là, mais on le fait exceptionnellement parlant et à des cas très exceptionnels. Parce que demain, ça sera une joie immense. Une joie vraiment très très forte de voir fouler la terre du pays de nos ancêtres, en l'occurrence le Faso, cette terre-là qui est une terre bénite, qui est une terre d'abondance, qui est une terre, n'est-ce pas, de providence, qui est une terre bénie par nos ancêtres. Cette terre sera foulée par le colonel Assimi Goïta. Quelle fierté. Donc on avait parié pour la chute de mon frère, mon neveu, le capitaine président Ibrahim Traoré. Donc on avait parié pour la chute de notre leader, président Assimi Goïta. Donc on avait parié pour la chute du général Aboudaman Tani. L'AES se porte bien. L'AES se porte à merveille. C'est dans cette optique-là. Demain, les Burkinabés doivent nous démontrer que le combat que nous faisons sur les réseaux n'est pas un combat vain, n'est pas un combat fortuit, n'est pas un combat saugrenu, n'est pas un combat perdu. C'est un combat concret, sincère, dynamique et vrai. Juste également. Frères et sœurs de l'AES, cette vidéo ne sera pas longue. N'oubliez pas que vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec l'attaque des Mansi là. Le mensonge qui a été promulgué, qui a été érigé comme une vérité. On va écouter une vidéo ici, très rapidement. Écoutez cette vidéo là. Ce soir, on a vu que Ibrahim Traoré, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Attends, 2 secondes, attends. Je vais faire quelque chose là.
Attendez, j'ai fait quelque chose là. Attends, j'ai fait quelque chose. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo. Je vais voir les partages là. Ici et maintenant. Attends, j'ai fait quelque chose ici. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer une vidéo rapidement. Ici. Voilà, 2 secondes. Ah oui, je suis moi. C'est que ça encore? Voilà, merci, c'est bon. Ça va, Boulay? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je n'aime pas faire long les vidéos comme ça. Mais bon, on va faire comment? Isa, comment tu vas? Partagez la vidéo. Je vais voir les partages là. Ici et maintenant. Je vais voir les partages. On y va. Pompez, à pomper, à pomper. Pompez, partagez la vidéo. Il faut écrire ici. Vive Assimi, vive IB. Vive Assimi, vive l'AES. Écrivez ça ici. Et partagez la vidéo. Il faut leur dire que c'est nous qui détenons le monopole de la communication. Il faut leur dire que c'est nous qui faisons la communication. Il faut leur dire que rien ne peut se perdre sans nous. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que c'est nous qui sommes les actes de la communication. Comment tu vas, Eleonore Kwame? Ma chérie Coco. Partagez la vidéo. Merci beaucoup à vous. Alors, vous qui m'écoutez ici et maintenant, ce jour, en l'occurrence ce mardi, le colonel Assimi Goïta va atterrir au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Nous comptons sur nos camarades, nos frères, d'aller accueillir en masse le capitaine colonel Assimi Goïta. Oui, l'homme de vision, l'homme de l'ouverture. Oui, c'est lui qui a ouvert la porte à la dignité, à la souveraineté africaine retrouvée. Il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Demain, Assimi Goïta sera au Burkina Faso sur les marbres. Notre vidéo, nous sommes attaqués. Hein. Nous sommes attaqués. Je constate que ma page est attaquée. Bon, bref, ils peuvent attaquer, c'est leur problème. Je constate que nous sommes attaqués, ben, c'est pas bien grave. Bon, vous avez compris, il y a une coupure et que nous sommes attaqués, donc c'est à vous de faire votre travail. Donc, TikTok, je suis content sur Facebook ici. Alors, les médias mensonges, mettez le cœur, hein, on est attaqué, vous avez vu, non? Je ne dis rien de mal, mais le fait de dire le nom d'Assimi Goïta, c'est problématique pour eux. Le fait de dire le nom du capitaine Courage Ibrahim Traoré, vraiment, ils sont allergiques, réfractaires. Vous savez, j'ai fait des exceptions. Quand il s'agit de l'AES et d'un combat dur, j'ai mis ma page, les frapponneurs. L'autre page, sur de Paris, là-bas, c'est beaucoup attaqué. Mais ici, là, c'est une page qui est propre. Et donc, je préfère faire des vidéos exceptionnelles. Alors, et dire ce message-là à mon peuple, au peuple de l'AES, en l'occurrence du Burkina Faso, de réserver l'accueil chaleureux, digne à Assimi Goïta demain. Parce qu'on va voir les images. Parce que les messages qui vont passer demain là, ils vont parler de la monnaie. Bientôt, il y aura la monnaie de l'AES. C'est important. N'oubliez pas que les soldats maliens sont au Burkina Faso. Les soldats burkinabés sont au Mali, ils sont au Niger également. C'est maintenant une seule entité, en l'occurrence l'AES. Vous avez entendu, vous avez vu tout à l'heure, le reportage inédit, exclusif, au front, l'attaque des Mansi là. Les médias mensonges avaient déjà planté le décor en faisant croire que, effectivement, les soldats burkinabés étaient en débandade et que le colonel, le capitaine Ibrahim Traoré était en fuite. Ce soir, avec le reporter émérite, emblématique et vraiment croustillant, pardon, bienvenue Taonsa, et les frappes de drones, on a vu que ce n'est que des personnes qui sont dans le déni et qui sont toujours dans le troncage. Un média mensonge a véhiculé ces messages-là. Écoutez bien. Il n'est pas montré. Écoutez. Source sur place, les instructeurs qui est posé ou qui a pris, supposé c'est bizarre.
Comment les drones à chaque fois, contre le pays. C'est à chaque fois une nation que... qu'il faudrait. C'est bon. Attends, j'ai bloqué ça. Disconnected. Ok. Écoutez là. C'est un média mensonge. À chaque fois que je mets comme ça, on me bloque. Écoutez. On va revenir en arrière. Écoutez. Partagez. Les gens, après au Burkina, on voit qu'il y a moins d'attaques avec des drones, donc de l'armée, parce qu'apparemment, selon certaines sources sur place, les instructeurs turcs qui étaient supposés ou qui avaient supposés apprendre au Burkinabé comment utiliser les drones, ont quitté le pays. Donc ça, c'est une information qu'il faut garder. Ok. Les médias mensonges nous font comprendre que les Turcs qui guidaient les drones au Burkina ont fui le pays. Ils sont partis. Je vais saluer mon capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a déconstruit totalement la communication de ces médias mensonges. Il prétend que il n'y a plus de drones qui survolent le Burkina Faso. Je vous donne rendez-vous dans moins de 10 minutes, probablement de 5 minutes, sur ma page sur le Paris, le frapponneur. Un reportage inédit, exclusif, sur le front. Quand les terroristes ont attaqué le camp de Massila, la riposte a été immédiate, a été efficace et a été foudroyante. Oui, la riposte a été forte et puissante. La riposte a été forte et puissante. Vous voyez, ne vous fiez pas à ces médias-là. Ne vous fiez pas à ces personnes-là qui sont dans un narratif de manipulation, d'instrumentalisation. La réalité est que, au niveau du Burkina Faso, le capitaine Traoré, quand il y a eu l'attaque à Massila, a décidé de porter son habit de combattant. Lui-même pour monter au front. C'est ça. Mais Traoré, c'est vous-même qui avez dit que vous ne voulez pas qu'il parte au front pour aller combattre. C'est vous, les Africains. Parce que l'assassinat la mort du président Idriss Déby au Tchad, à l'époque, a traumatisé beaucoup parmi vous. Et vous avez dit que vous ne voulez pas voir le capitaine Traoré au front. Voilà. Et beaucoup de personnes ont fait des vidéos. La population a dit non. Ils ne veulent pas voir leur président au front pour aller combattre. Parce qu'ils peuvent avoir des ennemis qui peuvent faire la même chose, comme le cas de Idriss Déby. Mais Traoré a décidé d'aller au front. Et maintenant, je ne veux pas aller au front. Il a décidé de ne pas se laisser faire. Parce que dans la même Burkinabé, il y a également les amis des apatrides, des renégats. Oui, des renégats. Des ennemis du Burkina Faso qui ont décidé d'apporter des informations sensibles, top secret défense à leurs alliés qu'on appelle les terreaux. Oui, n'oubliez pas. Au sein de l'armée burkinabé, IB n'est pas aimé là-bas à 100%. Même Dieu n'est pas aimé à 100%. Dieu le créateur, là, il a des ennemis également. Certains disent qu'il n'est pas, il n'existe pas. D'autres disent non, non, il n'a jamais existé. Oui. Partagez-moi la vidéo. Je vais la partager là. C'est comment? Vous dormez ou quoi? Partagez-moi la vidéo. C'est une vidéo exceptionnelle parce que le temps, c'est une exception qu'on doit marquer dans le tribunal de l'histoire. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré a des ennemis endogènes et exogènes. Thomas Isidore Sankara a été assassiné en 87. Aujourd'hui, l'histoire retient de lui quelqu'un d'intègre. À sa mort, faut pas dire, à son assassinat, on a vu que dans son compte bancaire, il avait seulement que 150 000 francs CFA. Thomas Isidore Sankara. Aujourd'hui, je vous parle. Son effigie est partout. Et ses phrases sont partout. Parce qu'il a marqué, il a impacté l'histoire. Il a impacté. Et nous autres aujourd'hui, nous nous sommes imprégnés
son histoire, son passage éphémère sur la terre, balayé par les balles assassines des impérialistes. C'est pour ça qu'au sein de la mer burkinabé, il y a des ennemis du capitaine Ibrahim Traoré. Il y en a qui sont tapés également en Côte d'Ivoire, qui donnent des informations aux terreaux pour attaquer le Burkina Faso. L'ancien directeur général adjoint de service de renseignement burkinabé se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, entre guillemets, réfugié. Mais qui a donné toutes les informations aux terroristes et qui travaille en coalition avec eux. Et le capitaine Ibrahim Traoré a cité des noms également. De ceux-là même qui sont aujourd'hui, qui sont dans un plan commun de déstabilisation. Le pays est en guerre. Le Burkina est en guerre. Aucun malfrat ne va jouer et puis va laisser être... Non, il faut reconnaître une chose. Que le Burkina n'est pas un pays qui est paisible. C'est comme l'Ukraine. Le Burkina est en guerre. Pendant que Zelensky est soutenu par tous les Occidentaux, les pays occidentaux, en majorité, on laisse le Burkina Faso seul se battre contre les terroristes. Oui. Mais il y a une guerre conventionnelle entre la Russie et l'Ukraine. Mais la guerre entre le Burkina et les terroristes n'est pas une guerre conventionnelle. Parce que en Russie et en Ukraine, c'est deux armées reconnues conventionnelles qui se battent. Mais le Burkina a affaire à une armée, à une bande armée non reconnue. C'est important. Et le Burkina n'a pas de soutien. C'est nous, Africains, panafricains dans l'âme, dans l'esprit, qui devons accompagner nos pays de l'AES, du Burkina, du Niger, sans oublier du Mali, les Malibas. On doit accompagner, n'est-ce pas, ces pays-là. Parce que c'est eux qui devaient avoir des milliards de dollars. Parce qu'eux se battent contre des terroristes. Oui, mais ils sont abandonnés à leur propre sort. Et c'est à eux, on les pond, on les tend des pseudo-rapports, des droits-de-l'hommistes. Mais ils ne tendent jamais des rapports aux chefs terroristes. Non. L'État régalien burkinabé est un État responsable, dirigé par un homme responsable, qui a pris ses responsabilités, appelé le capitaine président Ibrahim Traoré. Frères et sœurs, au sein de la mer burkinabé, il y a des personnes qui sont infiltrées, qui donnent les positions aux terreaux pour attaquer, parce qu'eux ils veulent saboter IB. Et ils disent à bas IB, pendant que les localités sont occupées par les terroristes. Ils disent à bas les MPSR2, pendant que IB se bat pour libérer les villages. Ils sont assis à Ouagadougou. C'est Jusseur, c'est Vantard, c'est Soula. Ils sont assis à Ouagadougou, à Bobo de Lasso, ils font la belle vie. Ils sont des pachas. Pendant ce temps, leurs parents, nos grands-parents dans la localité sont en insécurité. Quand c'est comme ça, il faut les réquisitionner et les envoyer au front. C'est dans cette veine-là que nous allons dire à certains Sénégalais qui font des manifestations au Sénégal. Il ne faut pas dire de tondre les pelés. Il faut manifester pour apporter votre soutien au Burkina Faso. Mouchoir, s'il te plaît. Mouchoir. Donne-moi mouchoir. Il faut manifester au Sénégal pour apporter votre soutien. Votre soutien au Burkinabé. Mais vous laissez le Burkina Faso qui est en proie à un terrorisme imposé aux bandits armés, et parce qu'il y a un individu qui a été arrêté, et donc pour vous, c'est bon pour manifester. Mais quand Ousmane Sonko lui-même a été arrêté, où était Amnesty International au Sénégal pour manifester? Je pose la question à mes frères sénégalais. Quand Ousmane Sonko a été arrêté, a été mis en prison là, est-ce qu'on a vu Amnesty International sortir au Sénégal? Ne nous poussez pas à sortir. Hein. Ne nous poussez pas à sortir. Personne ne peut toucher et ne doit toucher à la dynamique de l'AES. Nous mettons en garde nos frères du Sénégal. Nous épousons la cause. Nous sommes dans la dynamique dans laquelle
nos camarades du PASTEF, notre camarade Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, à travers le panafricanisme, nous ont fait comprendre beaucoup de choses. Mais nous n'accepterons jamais, je dis bien jamais, que des strapontins qui étaient cachés, calfeutrés, là où besoin était, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent les drogomistes, là, quand Ousmane Sonko était traqué, quand Bassirou Diomaye Faye était traqué, ils ne sont jamais sortis pour aller manifester pour réclamer leur libération. C'est aujourd'hui que Ousmane Sonko est au pouvoir. 2 secondes, j'ai bloqué. C'est quoi ce mandat là même? Attends, c'est quoi ce mandat là même? C'est aujourd'hui que Ousmane Sonko est au pouvoir. Bassirou Diomaye Faye est au pouvoir. Que nous observons, nous constatons qu'il y a des personnes qui peuvent manifester au Sénégal. Quand les militaires du PASTEF manifestaient au Sénégal, et puis ils étaient massacrés par le pouvoir central de Macky Sall, les panafricains étaient debout. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, à Paris, partout, manifestaient auprès des Sénégalais pour dire non. Pour dire à bas Macky Sall. Oui, si les panels, si les réseaux, et tout étaient vent debout. Mais aujourd'hui, là, on voit des tondus et des pelés qui sortent et qui réclament justice, qui ne demandent pas, qui demandent la libération des VDP. Nous les mettons en garde. Nous les mettons d'abord, je dis bien, nous les mettons en garde. Parce que quand il fallait faire le combat pour Macky Sall, il n'était pas présent. Pour Sonko, pardon. Il n'était pas présent. Quand il fallait faire le combat pour Diomaye Faye, il n'était pas présent. Et tous avaient disparu. Parce que le régime Macky Sall était féroce. C'est ici à Paris qu'on a commencé à se battre. Ok? Et on s'est battu. On n'a pas vu ces gens-là sortir. Nous appelons nos camarades du Sénégal à se ressaisir. Je dis bien à se ressaisir. Qui se ressaisissent, hein? Parce qu'au moment où besoin était, il n'était pas présent. C'est pas aujourd'hui, comme la nourriture est déjà prête, ceux qui sont allés tuer les gibiers, ils sont aujourd'hui mis à l'écart, au détriment de ceux-là qui sont les situations professionnalistes. Que le régime du président camarade Bassirou Diomaye Faye ne prête pas le flanc à la division, parce qu'ils seront les plus grands perdants. Les plus grands perdants. Parce qu'ils seront logés à la même enseigne que Alassane Ouattara, à la même enseigne que Bazoum, même enseigne que, comment dirais-je, Talon, et tous les vassaux qui sont de la vassalisation. Nous les mettons en garde à nos frères du Sénégal, qui sont dans une dynamique de se braquer contre l'AES. C'est une mise en garde très ferme qui doit être entendue. Nous sommes vos propres soutiens, vos premiers soutiens. On le démet toujours, mais on ne veut pas de fracture. S'attaquer à un pouvoir de l'AES qui est dans une dynamique de souveraineté, d'indépendance, nous n'accepterons jamais. Que ce soit très clair à nos amis du Sénégal, qu'ils entendent bien notre message. Le temps jadis n'est pas le temps d'aujourd'hui. Ousmane Sonko, nous l'avons aimé, nous l'avons plébiscité, nous l'avons soutenu parce qu'il a un discours panafricain, il a eu un discours panafricain. Quand Sonko a été bloqué, Sonko a mis, il a opté pour Bassirou Diomaye Faye. On était obligé de nous conformer à son choix et ventiler, promotionner le choix de Ousmane Sonko. Le charisme de Sonko n'est pas un charisme sénégalais, c'est un charisme africain, c'est un charisme panafricain. Et il est épousé partout. Macky Sall a été rejeté dans tous les pays parce que le panafricanisme a pris le dessus. Mais si vous mettez à dos les panafricains, vous serez les perdants. Vous serez logés comme vous serez logés à la même enseigne que Alassane Ouattara, Patrice Talon, Bazoum, sans oublier Tinubu,
tous ces vassaux qui restent encore, sans oublier Paul Biya au Cameroun. Donc prenez garde de ne pas vous mettre à dos les panafricains, parce que ce soir, on a vu le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso qui a été ferme. Et cette fermeté, nous rentrons dans la brèche. Et nous disons à nos frères du Sénégal de ne pas s'hasarder à nous mettre à dos. Ça, c'est pas une menace, mais c'est une vérité. Vous ne pouvez pas nous trahir en plein vol. Vous ne pouvez pas nous trahir en plein vol. Parce que nous allons vous répondre. Quand besoin sera. On peut être modeste, mais nous n'accepterons jamais des injures. Si jamais, la répétition elle est démise, vous allez nous entendre parler. Nous avons demandé à beaucoup de personnes de ne pas sortir contre vous. Mais s'il faut qu'on fasse le combat de la communication, nous le ferons. Nous le ferons et on va se frotter à vous. On va se frotter à vous. Ben, on est avec vous, on est avec vous, mais nous n'accepterons jamais que l'on s'attaque au peuple digne, souverain de l'AES. Jamais de la vie. Que l'on autorise des farfelus qui ont été incapables de réclamer la libération de Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Moi, celui de Paris, j'ai manifesté ici à Paris pour vous. Nos camarades ont manifesté pour vous. Il ne faut pas nous décevoir. Ne nous décevez pas. Parce que ils vont se moquer de nous. Les partisans de Macky Sall vont se moquer de nous. Ils auront eu raison très tôt. Oui, j'entends beaucoup parler. Ne nous décevez pas. Parce que les partisans de Macky Sall attendent que cela. Ne donnez pas l'opportunité à ces personnes-là de nous narguer. Ne le faites pas. Et si nous narguons, on va se retourner contre vous et on va vous attaquer directement. Parce que si vous avez été des opportunistes, si vous avez profité de notre notoriété, on va vous répondre. On a passé des nuits blanches en train de pleurer, en train d'alerter pour Ousmane Sonko. Nous n'accepterons jamais d'être trahis et nous taire. Nous ne sommes pas des lâches. Nous aimons Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, mais entre amis, on se dit la vérité. N'en déplaise à celui qui veut. On me répond, je sors. Moi, je ne suis pas Namsi. Hein. Le professeur Namsi, quand c'était par l'élégance ou éloquence, ou bien par possible ou responsabilité, je m'appelle ceux de Paris. Dès l'instant, nous constatons que notre message n'est pas entendu, nous allons sortir, nous allons activer tous nos réseaux et on va s'affronter sur les réseaux. Et on verra qui peut détruire qui en communication. Nous sommes dans une posture de diversification. Nous sommes à cheval entre le Burkina, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Tchad, partout. Et vous, on va vous isoler, vous serez neutralisés, vous serez frappés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous demandons aux partisans, à ceux qui sont en train de s'attaquer déjà aujourd'hui, au capitaine Ibrahim Traoré, qu'ils s'arrêtent immédiatement. Là, je vous dis, il faut que vous arrêtez maintenant. Il faut que vous arrêtez. Ben, tu attaques Ibé, on va pas s'asseoir. Tu attaques Assimi, on va riposter. Tu attaques Tchani, on riposte. Donc si les Sénégalais, certains sont avec le président de Diomaye Faye, et ils attaquent Assimi, on va riposter à la seconde. On ne fera pas de détails. Hein. S'ils sont avec comment on appelle ça, Ousmane Sonko, et ils attaquent Ibrahim Traoré, nous allons riposter à la seconde. Que ce soit très clair pour tout le monde. Si le message est attendu, c'est bon. Mais si ce n'est pas attendu, vous allez voir dans les jours à venir. Si nous constatons que vous continuez à attaquer le président Ibrahim Traoré, nous allons sortir, on va riposter d'une manière rigoureuse, et frontale et fatale. Je pense que vous allez perdre les primes. On va essayer le communiqué. Madame, s'il vous plaît. On va essayer le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso sur le sujet. Le communiqué est le suivant. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Le communiqué est le suivant. Le communiqué c'est le suivant. S'il vous plaît, 2 secondes. Le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso
Communiqué. Communiqué du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, suite au rassemblement de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme et Amnesty International, le 21 juin à Dakar. C'est avec regret et incompréhension que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et les Burkinabés de l'extérieur a appris le rassemblement co-organisé le 21 juin 2024 à Dakar par Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme, en abrégé CDDH, autour des questions relevant pourtant de la politique intérieure du Burkina Faso. Ces manifestations, de toute évidence, s'inscrivent dans la poursuite de la logique de manipulation des opinions adoptée par Amnesty International depuis la publication de son pamphlet du 24 février 2024 fondé sur des allégations mensongères de violation des droits de l'homme, des droits humains au Burkina Faso. Elle est tout aussi indissociable de la campagne d'intoxication entamée par plusieurs médias occidentaux sur l'actualité du Burkina Faso, au Burkina Faso et au Sahel, à un moment où des résultats probants sont réalisés sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères voulait rappeler à l'intention de la communauté internationale que dans le contexte de la situation sécuritaire du pays, la rigueur et la discipline constituent les socles de survie de notre nation. Le gouvernement n'entend donc céder ni aux cris d'orfèvre, ni aux injonctions d'une quelconque organisation non gouvernementale financée par des officines aux dessins obscurs et dont la réputation a été plusieurs fois ternie par de nombreux scandales, notamment de corruption et de violation des droits humains qu'elle est pourtant censée préserver et défendre, pardon. Nous poursuivons. Le ministère salue, le centre de responsabilité du peuple frère et ami du Sénégal, dont la faible mobilisation traduit la maturité et la saine lecture qu'il fait de cet acte de manipulation que ne cessent de poser certains acteurs de la scène internationale. Ces messages forts, rassurants, devraient être également bien assimilés par la coalition sénégalaise des droits des défenseurs des droits des humains, en abrégé COSED, qui gagnerait à tirer les leçons de son alliance avec une organisation aussi controversée et en mal de publicité. Dans tous les cas, elle s'est déjà mise dans une posture équivoque et déshonorante contre un pays frère africain, le Burkina Faso, en lutte contre les terroristes financés et soutenus par des forces extérieures. Il importe donc qu'elle fasse preuve de discernement et se démarque de telles initiatives qui ne sont pas de nature à rapprocher les peuples sénégalais et burkinabés. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des burkinabés de l'extérieur voudrait saisir l'occasion pour réitérer les salutations du gouvernement burkinabé au gouvernement et au peuple frère du Sénégal pour l'intérêt qu'il continue d'accorder à la lutte engagée pour le Burkina Faso pour la restauration et la sauvegarde de la patrie. Fait à Ouagadougou le 24 juin 2024, le ministre des Affaires étrangères. C'est dit. Et donc, nous allons réitérer à nos frères du Sénégal de ne pas s'associer à des organisations d'endolomistes, entre guillemets, qui ont pondu des communiqués qui aujourd'hui a mis la Libye en lambeaux. Ces mêmes organisations financées par des États ont mis la Syrie en lambeaux, ont mis l'Irak en lambeaux. Les droits de l'homme sied seulement aux Africains. Oui, les droits de l'homme n'est que pour les Africains. Parce qu'aucun Américain ne peut être traduit devant la CPI. Oui, aucun Américain ne peut être traduit devant la CPI. Par contre, les Africains
qui sont les donneurs de la farce peuvent être envoyés et convoyés sans embâche, sans contestation. Il faut dire une chose. Ceux qui documentent ces rapports sont des humains. Ces personnes-là ne documentent pas les crimes qui sont faits par les terroristes, pour ne pas dire les voyous et bandits armés. Il faudrait que nos frères du Sénégal se démarquent complètement et totalement parce que nous sommes des soutiens du président Bassirou Diomaye Faye. Nous avons soutenu en prison, on a soutenu la lutte historique, emblématique, la lutte exemplaire du PASTEF. On a accompagné par des marches, par des financements propres ici en France, des manifestations. On a été présent partout où on a été réclamé. Quand Ousmane Sonko était dit déjà fini, on a cru. Mais si aujourd'hui, on veut nous trahir en plein vol et s'attaquer, vous pouvez négocier entre vous, mais donner une tribune à des farfelus, à des farfelus, pour s'attaquer au régime que nous soutenons, la réponse sera immédiate. Frères et sœurs, c'est dans cette dynamique que nous allons ici abréger cette vidéo. Et succinctement dit cette phrase. Le colonel Assimi Goïta atterrit dans les heures qui suivent au Burkina Faso. Nous apprenons que son vol arrive ce matin au Burkina Faso. Le peuple du Faso, les pays des hommes intègres, doit sortir massivement. Ceux qui sont en Ouaga pour accueillir le capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis pour le capitaine, le colonel Assimi Goïta. Mais le capitaine, son nom est dans ma bouche. Hein. Vous savez pourquoi? On va bloquer un ici, là. Attends, on va bloquer ici. Bon, je vois sur mon TikTok, mes modérateurs ne sont pas là. Il y a des personnes qui viennent, voilà, je vais bloquer. Je suis obligé de bloquer ici sur mon TikTok. Voilà, je vais bloquer des personnes là. Parce qu'il y a des trucs, il y a des... Voilà, je suis de bloquer sur mon TikTok, voilà. Merci beaucoup. David HKB, attends, je vais te mettre en modérateur là, tu vas bloquer les gens là. David HKB, je t'ai mis en modérateur. Attends, je te mets en modérateur. Tu bloques tu vois les commentaires bizarres, tu les bloques s'il te plaît. Non, tu es même modérateur, David, il faut bloquer les gens là, s'il te plaît. David HKB, tu es modérateur sur ma page, il faut bloquer les gens, s'il te plaît. Les commentaires, tu les bloques s'il te plaît. Merci beaucoup. Il faut que je sois concentré sur la communication ici. N'oubliez pas que le colonel Assimi Goïta a été, à un moment donné, le sauveur du Burkina Faso. Je m'explique. Pour ceux qui ne savent pas, les profanes qui ne savent pas, le colonel Assimi Goïta a été à l'époque le sauveur du Burkina Faso. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas assez de partage là. On est à 345 personnes, c'est pas normal. Le colonel Assimi Goïta, quand le président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso, il y avait manque criard de drones, d'avions de chasse pour neutraliser les terroristes au Burkina Faso. Je passe sous le contrôle du Premier ministre Apollinaire de Tamela, qui a expliqué au cours d'une interview que le Burkina n'avait absolument rien. Et les terroristes venaient attaquer les localités. Ils étaient obligés d'appeler, n'est-ce pas, le Mali. En l'occurrence, le président Assimi Goïta. Assimi Goïta envoyait les drones pour pulvériser, neutraliser les terroristes. Oui, je reprends les propos. Je paraphrase le Premier ministre Apollinaire de Tamela, qui a dit ceci, que quand le Burkina était en proie, le Burkina était attaqué férocement, farouchement, par la nébuleuse extrémiste, pour pas dire les drogués extrémistes, il fallait que le président Traoré prenne ce téléphone et appelle son frère, le colonel Assimi Goïta. Nous avons des attaques dans telle zone. Et le colonel Goïta mettait à disposition les avions de combat, les drones. Les drones venaient au Burkina Faso, venaient pilonner
et réparties au Mali. En ce moment, le Mali n'avait pas de drones. Mais c'est aujourd'hui que le Burkina n'a pas de drone. C'est aujourd'hui que le Burkina, sous le leadership éclairé du capitaine président Ibrahim Traoré, avec l'appui salutaire, historique de son peuple, le peuple du pays des hommes intègres, ce peuple-là, à travers les cotisations volontaires, oui, la participation à l'effort de guerre, de paix, pardon, ce peuple-là a cotisé des milliards. Et ces milliards ont permis de payer des drones. Plusieurs drones, à mettre en place des billes, à équiper convenablement, efficacement, militairement, les soldats. Les soldats d'abord de 1 et 2 yeux, les VDP, les volontaires pour la patrie. Mais si les soldats n'ont rien comme armement, si les soldats n'ont rien comme équipement, les VDP n'ont absolument rien. Mais sous le leadership éclairé, une vision limpide, futuriste, pour débarrasser complètement, totalement le Burkina de ces infâmes, de ces impies, Ibrahim Traoré a mis une politique en place qui est efficace. La contribution de son peuple. Et aujourd'hui, le résultat est là. À Massila, l'attaque a été vraiment broyée dans l'œuf. Dès que j'ai fini, j'ai partagé sur mes canaux de communication, pas sur TikTok, mais sur YouTube et Facebook, en exclusivité, la riposte de l'armée burkinabé, des VDP au niveau de Massila, des hélicoptères de combat, des drones. Mais les drones là, c'est parce que à un moment donné, il y a eu d'abord un accompagnement, une ouverture du Mali. Il faut reconnaître au Mali son appui au Burkina Faso. Voilà pourquoi nous disons bravo et bienvenue au colonel Assimi Goïta, le frère, le fils du Mali. Il va aujourd'hui, demain, il va tout à l'heure au Burkina Faso, il faut lui dérouler le tapis rouge. Oui, parce que c'est maintenant un peuple, l'AES. C'est maintenant une vision, c'est important. C'est maintenant une clairvoyance. C'est maintenant une dynamique, l'AES. C'est votre président qui arrive. Assimi n'est pas le président du Mali, hein. Il est le président de l'AES. Donc vous devez demain sortir. Nous voulons être fiers. Il faut que le monde entier voit la communion. Il faut que le monde entier voit que les Burkinabés sont sortis en masse. Ça nous fera plaisir. Il ne faudrait pas qu'il y ait 100 personnes, 1000 personnes. Il faut que les gens sortent. Il faut que vraiment, ça nous fera très plaisir. Sincèrement. C'est important. On est en communication. Il faut, même pas la communication. Il faut montrer que c'est une réalité. Que les peuples, n'est-ce pas, du Mali, Burkina, du Niger, sont dans une autre dynamique irréversible. C'est important. L'Afrique en a besoin. Le monde en a besoin. Quand tu parles IB, Assimi Goïta, Tchani partout, le monde entier les connaît. Mais vous ne savez pas la pertinence, l'importance de vos chouchous, de vos leaders qui sont aujourd'hui à la tête de votre pays. Certains pays comme la Côte d'Ivoire réclament en raffole, ils réclament ces leaders-là pour dresser les pays, sortir les pays de la vassalisation. Des pays comme le Cameroun réclament un Abdelrahman Tchani, un Assimi Goïta, un Ibrahim Traoré. Oui, parce qu'ils veulent être comme vous. Nous vous envions, on vous en supplie. Demain, sortez massivement pour aller accueillir le colonel Assimi Goïta. C'est la même qui est une personnalité taiseuse, qui ne parle pas trop, et qui est une personnalité efficace et dynamique. Frères et sœurs, c'est dans cette dynamique-là également que nous allons abréger la communication, parce que très rapidement, dès qu'il est fini, vous allez voir en 5 minutes une vidéo exclusive. Je dis bien exclusive de l'attaque de Massila, et la riposte a été efficace, exemplaire. Et les terreaux et les alliés vont retenir ça à jamais dans l'expliquer. Ceux qui ont été envoyés en enfer sans embouteillage, et j'ai compris à travers cette communication, puisque avant nous avions des informations internes qui nous faisaient cas qu'il n'y avait absolument rien, mais néanmoins j'ai compris que si les apatrides étaient tellement agités et cogitaient sur les panels et sur les réseaux sociaux,
et vociféraient, c'est parce que les camarades qui étaient allés pour décimer à Mansilla ont été pulvérisés. Et donc, c'est eux qui sont les relais. C'est eux qui ont les informations en alerte. C'est-à-dire que quand les terroristes attaquent un camp ou bien une localité, c'est eux qui sont prêts, qui sont prompts à relayer. Un exemple, un terroriste qui se trouve dans le désert, il attaque un village. À la seconde, ils sont au courant. Pourquoi? Parce que c'est un cercle vicieux, c'est un cercle criminel. Il faut saluer ce dans quoi le peuple de Burkina Faso se trouve. Du Niger, du Mali. Et on va arrêter cette vidéo-là en vous demandant une chose. De ne jamais abdiquer. De ne jamais perdre une seule seconde. De soutenir vos activistes qui font les vidéos pour vous. De ne jamais lâcher le capitaine Ibrahim Traoré. Jamais lâcher le président Assimi Goïta. Le président Abdourahmane Tami. Jamais. C'est la lutte de notre génération. C'est facile. À chaque génération, son combat. À chaque génération, son combat. La génération de Sankara a fait son combat. Lumumba, Amilcar Cabral, Ernest Ouandjé, Moumie, Bioguera. Toutes ces générations-là ont fait leur combat. C'est à nous aujourd'hui, en 2024, de faire le nôtre, le combat de notre génération. On est en 2024, il n'y a pas Malcolm X, il n'y a pas Amilcar Cabral, il n'y a pas Sékou Touré, il n'y a pas Oufo Boigny, il n'y a pas Kragbe Nyagbe. Non, c'est notre génération, 2024 là. Il faut impacter notre génération pour que le tribunal de l'histoire demain nous cite, nous compte, nous raconte que nous avons pris et nous avons pris fait de cause pour le combat juste. Ai-je fait, as-tu fait le vrai combat pour ton pays? As-tu pris la bonne décision? As-tu été au bon côté? As-tu été du côté des justes? As-tu été du côté des progressistes? As-tu été traître ou bien non? As-tu été juste? Le combat te sera posé un jour. Par qui? Par tes enfants et petits-enfants. Alors toi qui me regardes, mon un côté, toi qui me suis, partout où tu es, nous sommes pratiquement à 1000 et quelques personnes de TikTok à Facebook. Je ne sais pas combien de personnes sur YouTube et Facebook, je ne connais pas. Je ne vois même pas le nombre de personnes. Mais est-ce que tu as pris la bonne décision de suivre des personnes éclairées, des leaders éclairés, des leaders vrais, qui n'ont pas de compte bancaire en Europe, qui ne sont pas des jouisseurs, des voleurs? Assimi Goïta n'est pas un voleur. Tchani n'est pas un voleur. Oui, Ibrahim Traoré n'est pas un voleur. Il n'a pas de compte bancaire aux États-Unis, en France, en Allemagne, non. C'est des panafricains, dans l'âme, dans l'esprit. Si vous les perdez et tout du bois, vous allez attendre pratiquement 50 ans pour en trouver. Parce que Patrick Emery Lumumba était foncièrement panafricain. Parce que Ernest Ouandjé était foncièrement panafricain. Parce que Moumie au Cameroun également était foncièrement panafricain. Parce que Nelson Madiba Mandela était foncièrement panafricain. Parce que Bioguera était foncièrement panafricain. Parce que Béanzin était forcément panafricain. Mais vous, on a perdu ces personnes, ces personnalités. Il a fallu 2024, 2022, 2023 pour voir encore également ces personnes sorties du bois et épouser la côte panafricaine, s'imprégner du combat de leurs aînés. Oui, Thomas Isidore Sankara était foncièrement panafricain. Oui, depuis 87, il a été assassiné. On est en 2024. Moumie était panafricain. Donc, vous voulez qu'on attende quand? 100 ans encore, c'est le combat de notre génération. Nous sommes condamnés à réussir. Et nous allons le réussir ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et donc, dès que j'ai fini, vous allez voir une vidéo qui viendra sur l'attaque exclusive, le reportage exclusif, riposte exclusif de l'armée burkinabé sur l'attaque de Mansilla, pour fermer les caquets aux aboyeurs, aux vociféreurs. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se verra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Ruben Oumniobé également. Oumniobé, je l'ai déjà dit tout à l'heure.
On est ensemble. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.